Allez, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Il y en a quelques-uns qui nous rejoignent. Ok, comme d'habitude, pensez à couper vos micros si vous sentez que l'environnement est un peu bruyant autour de vous. Allez, on va démarrer nos automassages. Réchauffer un peu, hein, matin d'automne, ici à Toulouse, ensoleillé, mais frais, c'est normal. On est dans l'automne. Ça, on va réchauffer un petit peu le corps avec les automassages. Massage digestif pour le petit déjeuner. L'arrière des jambes, l'intérieur. Et un petit peu le visage. Les sourcils, le front. Marguerite qui a son micro d'ouvert. Les yeux, pommettes. Le nez. Les oreilles. Un masse aussi. La région temporale. Dans le petit creux, à l'arrière, dans le creux occipital. Allez, on prépare un peu le corps. Je change le sens. Juste, je coupe le téléphone tant que j'y pense.
croisés, on étire. Inclinaison latérale. Rotation, inclinaison un peu vers l'arrière. Revient, rotation. Croise toujours, cette fois vers l'avant. Garde un petit peu les mains au début. Puis on lâche vers le bas. Enrouler. Dérouler. Allez, le petit mouvement. Paume de la main vers le ciel, on essaie de la garder vers le haut. Avec ce mouvement, préparation pour les bras, les coudes, les épaules. Et en même temps, un peu de coordination. Imaginez, vous avez un plateau dans la main et il ne faut pas faire tomber le plateau. On change de côté, de sens. Et on change de main. Change de sens à nouveau. Et on vient au niveau du bassin. Les genoux. Une petite flexion. On va chercher l'ouverture. La fermeture. Pieds joints. Allez, une jambe avancée. On vient lâcher les bras, transférer le poids avant-arrière. Bon, bien souple les bras. On change de jambe devant. On se met de face et on passe alternativement pied droit, pied gauche. Okay. Travail d'équilibre, on lève un peu la jambe, on détend la hanche, tourner la cheville aussi en même temps.
Allez, relâche bien. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de pratiquer aujourd'hui entre enchaînement des 20 mouvements. On ne va pas faire les 20, mais on va rajouter 5 de plus par rapport au cours de la semaine dernière. Donc, ces 20 mouvements, c'est un enchaînement qui a été créé par Maître Kewen et qui place un petit peu toutes les bases un petit peu de la pratique du Qigong. Donc, il y a 4 parties qui comportent à chaque fois 5 mouvements. Et donc là, je vais rajouter la partie qui touche à la colonne vertébrale, donc qui est assez intéressante pour délier, pour faire circuler l'énergie au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Voilà, donc on a les deux autres parties avant. La première partie qui, elle, s'adresse à travail du chi d'une manière générale, à faire circuler l'énergie au bas, interne, externe. Deuxième partie qui nous parle plutôt de la partie haute, hein, donc épaules, cou, omoplate, la tête aussi. Et puis la troisième partie, c'est celle pour la colonne vertébrale. Et la dernière partie qu'on fera la semaine prochaine, comme ça on aura vu l'intégralité du Qigong avec le travail sur l'ancrage et l'enracinement. Voilà, donc c'est une méthode assez complète et néanmoins relativement simple et accessible, donc facile à suivre même quand on ne connaît pas. Voilà, donc elle a écrit un bouquin là-dessus, donc vous pouvez même le retrouver avec un bouquin et un DVD qui est livré avec aussi. Ça peut permettre d'avoir quelques exercices pour pratiquer. Voilà, donc on va essayer de rester dans cette concentration de cet enchaînement-là. Donc ça va durer un petit peu, hein, et puis je vais vous redonner au fur et à mesure là, les principes qu'on veut évoquer dans ces mouvements. On va se mettre les pieds largeur des épaules. On va prendre un petit temps pour se préparer, pour se centrer. Alors, déjà, première chose, on essaie de vérifier le relâchement du corps. Alors, comment je peux améliorer le relâchement de mes épaules, dans le bassin aussi, un petit peu les genoux déverrouillés. Dans l'idée de laisser descendre le chi vers le bas, c'est-à-dire laisser remplir le bas du corps, laisser descendre le poids aussi, notamment dans les pieds. Pas trop le poids sur les orteils, pas trop le poids sur les talons, mais sur la source jaillissante qui est sur le premier tiers avant du pied. C'est le point 1 des reins, premier point du méridien des reins. Puis on connecte aussi la tête suspendue, menton légèrement rentré. On va dire qu'il y a l'idée de suspendre un peu le haut en même temps qu'on relâche le sacrum vers le bas. Donc, ça va créer une sensation un peu d'auto-étirement du dos. Et on se concentre un peu aussi sur sa respiration. On commence déjà à placer l'intention respiratoire dans la région de l'abdomen. Ici, inspire. Inspire en montant. Expire en descendant. Viens chercher l'énergie dans la terre, dans les pieds. On laisse monter dans les jambes, dans l'arrière du dos, jusqu'au sommet de la tête.
On va communiquer maintenant les paumes des mains avec le dantian, le bas-ventre. Prends ce temps de concentration. Puis expansion, élévation sur l'inspire. Expire, je ramène pour rassembler dans le bas-ventre. Tournez les paumes des mains légèrement vers le haut. On monte jusqu'à la poitrine. On lâche un peu vers le bas au niveau des appuis. Quand on repousse, suspend bien la tête au ciel. Déploie un peu les jambes. Paume orientée vers la terre. Tourne main gauche vers le ciel. Yin et Yang s'harmonisent. Montez les mains jusqu'à la hauteur des épaules. Déployez suffisamment vos bras. Laissez pas trop fléchis. Tournez les deux mains ensemble. La main qui est en haut descend. La main qui est en bas monte, mais doucement, plus doucement que l'autre. Inspire quand la main monte. Expire quand la main descend. On retourne qu'une seule main. Inspire. Reste concentré, on est dans l'enchaînement. Monte les bras. Poussez la montagne. Allongez les doigts. Inspire, j'ouvre la poitrine, je ferme les omoplates. Et si le contraire, j'ouvre les omoplates, mais je fais attention de garder ma verticalité, ne pas arrondir trop le dos. Bien positionner les mains à l'arrière, les pouces de chaque côté de la colonne vertébrale, dans le bas du dos. Sur le point d'acupuncture, 23 vessis. Et on vient tourner la tête à gauche doucement, en pressant sur les pouces.
Rotation sur l'inspiration. Ouvrir le cou. Baisser le menton, ouvrir les cervicales. Deuxième fois, inspire, rotation, pression. Relâche les bras. Garde les paumes vers le sol. Sur l'inspire, je monte sur les pieds, je monte les épaules, je rentre la tête dans les épaules. Sur l'expire, je redescends en contrôlant bien mon équilibre. Inspire. On continue pareil, on essaie de voir si on peut monter un petit peu plus. Se met un petit peu plus en danger, peut-être il y aura des petits déséquilibres. Tourne les mains. On vient les mettre au niveau des hanches. Main gauche s'en va vers la droite. Tourne la paume vers le sol. Je ramène, je baisse le coude. Je ferme le poing, je tourne le corps. Je pousse sur le côté gauche. Le bras pas complètement tendu. Bien déployé, mais pas raide. Vous voyez, ici, ça fait monter mon épaule. Lâche mon épaule. Je descends. Main droite. Rotation. Vers le bas. Poing fermé. Coude vers le bas. Poussez. Inspire. Allez, cherchez bien cette sensation d'ouverture, de travail des omoplates, notamment dans le début du mouvement. Ouvrir l'omoplate droite. Les mains passent par les côtés, pas mal à l'arrière. Je viens croiser les doigts devant. Et je vais aller me pencher pour mettre la tête entre les bras, étirer les bras vers l'avant, étirer le dos en l'arrondissant. Puis je me redresse, je décroise, je lâche bien mes épaules. Et si on veut notamment délier un petit peu les épaules et monter un peu le bras à l'arrière.
On relâche. Petit mouvement d'ondulation, un peu discret, et dedans. On croise, on étire vers l'avant. Et on relâche. Les mains montent vers le ciel. On enroule à partir des auriculaires vers la poitrine. Spirale les bras. Descend les mains, toujours dos à dos. On remonte le long de l'axe. Et on ouvre le regard. Inspire. Inspire. La lumière du cœur s'exprime à l'extérieur. C'est ça que s'appelle ce mouvement. Une fois. On va orienter les bras un petit peu à l'avant du corps. Vous voyez, ils ne sont pas sur le côté. Un peu à l'avant, les paumes dirigées vers le corps, vers le bas-ventre. Mouvement qui paraît facile mais qui ne l'est pas. Ici, on va commencer par imaginer une spirale qui tourne autour du bas de la colonne vertébrale. Donc, ça va donner un petit mouvement de rotation du bassin, comme on peut le faire lors de l'échauffement. Et on imagine que cette spirale monte progressivement le long de la colonne. Et au fur et à mesure qu'elle monte un peu plus haut, dans la région dorsale, on amplifie le mouvement avec le tronc. Il y a le bassin qui bouge, mais la colonne aussi, un petit peu plus haut. Et cette spirale monte jusque dans la région cervicale. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher un mouvement de relâchement de la tête. C'est pas très facile à expliquer. Le cou s'ouvre, se referme. C'est surtout de détendre la tête, en fait. Puis le mouvement va se faire moins ample, donc la tête va participer moins. Le mouvement va être plus petit, il va redescendre jusque dans la région du bassin des lombaires. Le mouvement plus petit. Le mouvement va s'arrêter progressivement. Et après, on repart dans l'autre sens. Donc, région lombaire, la spirale s'enroule autour de la colonne vertébrale. On remonte le long de la colonne. On donne un peu plus d'amplitude au mouvement. On relâche bien la tête pour sentir le mouvement des cervicales. On réduit à nouveau le mouvement. Plus petit. Jusqu'à l'arrêt. Voilà,
Prenez le temps d'observer le ressenti une fois l'arrêt du mouvement. Rapprochez les pieds, croisez les doigts. Je monte les mains, je tourne les paumes vers le bas et je monte au-dessus de la tête. Donc, les paumes sont dirigées vers la tête et je monte sur mon équilibre. Je redescends. En descendant, je lâche dans mes épaules, je lâche dans mon bassin, dans mes genoux. Je descends un petit peu sur ma posture. Et à nouveau. Toujours pareil, bien travailler sur l'équilibre. Et ici, on vient chercher bien la verticalité. Tête suspendue, monter, étirer le dos. On relâche. Retournez pour regarder la lune. Main gauche monte dans la diagonale avant, la main droite passe dans le dos. Puis la main gauche vient derrière la tête. Et je vais tourner du côté de la main qui est dans le dos. Rotation du corps pour regarder vers l'arrière et vers le haut. Un peu vers le haut. On revient. Ouvrez bien votre coude. Premier temps, monter main droite, main gauche à l'arrière. Ouvrir le coude suffisamment. Rotation du corps. Inspire. Expire la rotation. Ok. Ensuite, c'est par pied gauche. L'eau avance en suivant la vague. Mouvement que vous connaissez, on le fait assez souvent à l'échauffement. La base, c'est de sentir une ondulation qui remonte le long de la colonne vertébrale. Je vous le montre comme ça, mais ça se fait avec l'accompagnement des bras. Et le cœur du mouvement, c'est bien l'ondulation de la colonne. Je pense que vous devez la voir là avec la vue latérale. En fait, j'envoie le bassin vers l'avant et j'ondule. Il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de mouvement de cercle du bassin. On va relâcher. Paume des mains. Les
légèrement vers le haut. On monte, on ouvre, on se penche vers l'avant. On appelle ça chercher la lune dans la mer. On vient se redresser avec un gros ballon, la lune. Inspire. Lâchez bien le bas du dos. C'est des mouvements qui nous parlent de la colonne vertébrale. Hein, donc, flexion avant. Ramenez les pieds joints, ramenez les mains sur le dantian. Et prendre toujours ce temps d'écoute, d'observation, de contemplation. Et on vient assez doucement. Voilà, bougez un petit peu vos pieds. Des fois, il y a un peu d'impatience. Si vous avez de quoi boire à côté, vous buvez une petite gorgée, ça fera du bien. Ok, donc vous voyez cette petit enchaînement, hein, enfin je dis petit, pas si petit que ça. En tout cas, les mouvements sont relativement accessibles et faciles. Bon, mais néanmoins, il y a plein de choses intéressantes. Donc là, dans ce qu'on a fait, ce qu'on a rajouté aujourd'hui, il y a des mouvements qui n'ont pas l'air, mais qui sont assez difficiles quand même. Donc je pense à celui où on est dans cette position-là, où on va faire le travail de rotation ici du bassin. Alors, on peut le voir de différentes manières, donc avec un regard sur la colonne vertébrale, puisqu'en plus, ce mouvement est dans la catégorie, dans la partie de l'enchaînement qui touche à la colonne vertébrale. Donc, il s'agit bien de travailler sur le cercle, ce mouvement de rotation au niveau de la colonne, en visualisant une spirale qui monte le long de la colonne vertébrale jusque dans la région cervicale. Donc, ce n'est pas très facile de dissocier. Et ce qui est assez compliqué, c'est la partie tête en haut. Quand au départ, le mouvement est petit, bon, ceux qui ont fait du hula hoop, ça va vous rappeler quelques souvenirs ici. Et puis après, donc, on donne un peu plus d'amplitude jusqu'au moment où on va justement lâcher la tête. C'est-à-dire, la tête va faire un petit mouvement. Et ce n'est pas que je fais un mouvement de la tête en réalité. C'est ça qui est difficile, c'est que j'essaie de détendre ma tête. Et ma tête va faire un petit mouvement où il va y avoir des ouvertures un peu du cou et des moments où le menton revient vers la poitrine. Et ça se fait, je ne sais pas trop comment expliquer. Quand je vois si c'est correct et si c'est incorrect, mais je ne sais pas trop comment expliquer le mouvement. C'est beaucoup de mouvements de relâchement. Donc il y a un cercle et la tête suit en fait. Alors, en fait, il faut plus rien faire que faire quelque chose. C'est ça qui est compliqué. Voilà, donc celui-là, il est particulièrement un petit peu compliqué parce que assez subtil. Voilà. Et donc, vous avez vu tous les 5 derniers exercices, c'est des exercices. Après, on fait la rotation quand on se retourne pour regarder la Lune, par exemple, ici, quand on fait ça. Ici, donc, se tourner pour regarder la Lune. Donc, il y a des rotations, il y a des flexions avant avec le dernier mouvement, etc. Voilà, donc c'est entretenir la mobilité de la colonne vertébrale. C'est une préoccupation assez importante dans le Qigong pour notamment ce qu'on appelle le Yang Shen, c'est-à-dire nourrir la vie, c'est-à-dire préserver la jeunesse aussi. C'est ça un peu l'idée. Donc préserver la souplesse de la colonne vertébrale, c'est préserver la jeunesse. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il y a des problématiques particulières de douleur de dos, bah, bien sûr, vous adaptez. Hein. Il ne s'agit pas qu'après le cours, vous soyez bloqué ou qu'il se passe quelque chose pendant en termes de douleur. On essaie de jamais aller dans la douleur. Alors, on essaie de assouplir, relâcher, quitte à faire des mouvements moins amples, moins grands,
moins tourné, moins de rotation, etc. Adaptez ça pour que ça reste respectueux de votre corps. OK. Voilà, donc la semaine prochaine, on verra. Donc, je rappelle qu'on arrête les cours pendant les vacances scolaires. Donc, la semaine prochaine, ça sera le dernier cours avant les vacances. C'est déjà les vacances, désolé. Et donc, on verra la dernière partie qui traite de l'ancrage de l'enracinement. Voilà, point aussi très important dans le travail du Qigong qui nous parle pas mal de mouvements qui descendent, c'est-à-dire de relations avec les reins, qui est aussi l'organe un peu emblématique du travail de l'énergie vitale. Ok, bon voilà pour première partie. Donc vous voyez que sur ces mouvements-là, on s'en sert pour mise en route, hein, pour rentrer dans la pratique. Donc là, comme on va faire la totalité, ça dure un peu. Et puis par la suite, donc je referai peut-être régulièrement quelques extraits. Et après donc les vacances, on pourra donc se pencher sur l'apprentissage maintenant que les effectifs sont un peu stabilisés, que la rentrée est faite, pour démarrer le Qigong de la rate. Voilà, donc, la rate pour notamment mettre en évidence les aspects psychiques, c'est-à-dire les soucis, les ruminations mentales, hein, donc favoriser une bonne énergie de la rate. Ok, on va poursuivre un tout petit peu par un mouvement qu'on avait travaillé l'année dernière. Pas trop arrivé. Ok, on va parler du troisième mouvement du Qigong des poumons qu'on avait fait l'année dernière. Donc à partir de cette position ici, les pieds joints. Donc, je rappelle, pourquoi je vous parle je vous présente cet exercice aujourd'hui, parce que c'est toujours dans l'idée un petit peu d'avoir un exercice qui touche à l'organe et de la saison dans laquelle on se trouve, l'automne, poumon, gros intestin. Donc, du coup, j'en profite pour réviser le Qigong qu'on avait travaillé l'année dernière et en même temps, stimuler, tonifier l'énergie du poumon de la saison. Voilà, donc c'est un mouvement qui s'appelle « Regarder la lune au loin ». Okay, on va déplacer pied gauche. Les mains vont s'ouvrir sur le côté et se refermer devant soi. Donc en croisant les mains. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir la position de main. Donc les mains au niveau des... Pas au niveau des mains, hein, un petit peu au niveau des avant-bras, des poignets. Quoi. Ici. Donc il y a la séparation du pied, l'ouverture des mains, refermée, et on s'arrange pour que ce soit la main du côté où on s'est déplacé. C'est-à-dire là, je déplace mon pied gauche, enfin, votre pied gauche, là, pour moi c'est mon pied droit, mais pour vous c'est à gauche. Et donc c'est la main gauche qui va venir à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qui va se passer? La fameuse main gauche qui est à l'intérieur va former une main pour stimuler, donc pareil, l'idée de stimuler le poumon, le gros intestin. Donc on retrouve cette forme de main qui fait allusion au méridien des poumons avec le pouce, avec l'index, avec le gros intestin, et les autres doigts sont refermés avec la main qui appuie un petit peu. Voilà, donc cette main, elle était comme ça au départ, elle va se former avec le pouce et l'index, et elle va se tourner sur le côté. Vous voyez, si je me mets comme ça, et qu'elle était face à moi, je forme la main et je la tourne pour qu'elle soit dirigée vers mon côté. Ça, c'est la forme de la main. Et en même temps qu'on va faire cette rotation de main, ici, on va tourner la tête du côté où on a séparé les pieds. C'est-à-dire, à nouveau, vous voyez, je sépare pied gauche. Ici, c'est la main gauche qui vient à l'intérieur, c'est ma main gauche qui tourne et mon regard qui part vers la gauche. Voilà. Et donc, il y a mise en relation avec la rotation de la tête et puis la rotation de la main. Alors, ça se fait en même temps. Si je forme la main et je tourne la tête en même temps que je tourne ma paume vers le côté. Voilà. Xavier, qui était là hier soir aussi en cours en présentiel, avait posé une question intéressante. Pourquoi donc on tourne la tête, quelle est la relation avec les poumons? Donc là, on a vu, bien sûr, relation poumon, là, c'est les doigts, hein, la forme de la main, ici.
Et puis, la rotation de la tête nous met en relation avec le gros intestin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le méridien du gros intestin est un méridien qui part au niveau de l'index, qui passe sur le dessus du bras, la pointe de l'épaule, qui passe au niveau du cou ici, hein, qui finit au bord de la narine. Donc, quand on est un petit peu comme ça, ici, voilà, on tourne la tête, c'est un peu dans l'idée d'ouvrir le méridien du gros intestin sur la partie cou, hein, en l'occurrence. Voilà. Et en plus, on le fait aussi au niveau de la main qui tourne, du bras de la main qui tourne. Voilà, donc ça vous donne un peu le sens pourquoi on tourne la tête et aussi quelque part aussi là, sur quel endroit on met la concentration au fil. Hein, donc pour le coup on tourne la tête mais on est plutôt sur la région du cou ici. Voilà, et éventuellement sur le bord des narines, sur ce point d'acupuncture, l'accueil des parfums qu'on appelle comme ça. Ok, donc on récapitule un petit peu. Pieds joints, donc on sépare. La main gauche vient à l'intérieur. Je croise les mains. Puis je tourne la main gauche, je tourne la tête. Et ensuite, j'envoie les bras vers l'avant. Je vais décroiser, ramener mon pied, mais je ne remonte pas de suite sur mes appuis. Et quand mes bras descendent, je remonte un peu sur mes appuis. C'est-à-dire essayer de, très souvent, on a tendance au moment où on ramène, donc on était comme ça, si très souvent, au moment où on ramène le pied, celui-là, hein, le gauche pour vous, vous avez tendance à remonter sur l'autre jambe en même temps. Et ce qu'il faut, on le verra d'ailleurs dans l'enchaînement des 20 mouvements, hein, où on parlera d'ancrage, si on ramène sans remonter sur son genou gauche. Et ensuite, quand les mains vont descendre, ben, je vais remonter sur mes appuis. Donc, il y a une corrélation entre les mains qui descendent, hein, et l'idée de pousser la tête vers le ciel aussi et de remonter un peu sur ses appuis. Donc, voilà, petit point de détail sur ce mouvement. Allez, on refait encore une fois de ce côté-là, puis après on va essayer de l'autre côté, bien sûr. Rotation poignet, rotation de la tête. Envoyer les bras devant, ramener le pied, remonter en descendant les bras. Puis on essaye de l'autre côté. 1, 2, attention maintenant, c'est la main droite qui est à l'intérieur. Rotation de la main, rotation de la tête vers la droite. Puis je remets. On va essayer du même côté, après on changera. Donc 1, on peut porter le regard un peu sur la droite, ramener, main droite à l'intérieur, rotation de la main droite, rotation de la tête à droite. Envoyer devant. Allez, maintenant, on peut essayer en alternant droite et gauche. Donc, juste au passage, je rappelle que les méridiens d'acupuncture sont toujours bilatéraux, hein, donc il y a toujours poumon, poumon, gros intestin et gros intestin à chaque fois. Okay. Inspire. 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 Et expire. Inspire. Donc là, j'ai introduit un peu le travail de la respiration pour savoir comment respirer dans le mouvement. Il peut y avoir parfois plusieurs méthodes de respiration. En fait, ça dépend aussi à quelle vitesse on veut faire le mouvement. Ça dépend aussi comment on veut travailler pour faire pour la pratique respiratoire. Donc là, je vous donne des repères. Après, vous verrez dans votre expérimentation personnelle comment ça peut se passer, si vous êtes assez confortable ou pas. L'idée, c'est dans un premier temps, c'est d'être assez confortable, de ne pas se sentir essoufflé à la fin de l'exercice. Donc, il faut que ça reste à peu près, j'allais dire, naturel. Voilà, donc, en général, quand on ouvre les bras, on inspire. C'est assez naturel. Ici, je referme, j'expire. J'inspire, rotation, et ensuite expire.
Donc déjà, ce qu'on s'aperçoit, c'est que peut-être le rythme peut être légèrement influencé par la respiration, puisque je pense au retour, par exemple. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là. On a donc fait l'inspiration et donc on doit expirer tout le long. Et si je reviens tout doucement, je vais avoir du mal à faire durer mon expiration suffisamment longtemps. Voilà, donc c'est le corps qui doit s'adapter à votre respiration. Donc il faut peut-être accélérer un peu le mouvement pour la fermeture, pour ne pas vous retrouver comment dire, embêté par la respiration. Ok, on fait de l'autre côté. Inspire. 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 Ah, je suis trompé de main. Donc, petit à petit, il vous faut calibrer ce travail respiratoire avec le mouvement. Et bien sûr, c'est quand même l'idée, si on veut avoir des mouvements lents, ce qui est quand même la caractéristique du Qigong, mais on va essayer de progressivement donner de l'amplitude à la respiration, pour que la respiration soit profonde, ample, et donc d'avoir des grandes inspirations, des grandes expirations. Alors, ça permettra de travailler le souffle. Le souffle, c'est aussi la traduction assez fréquente de Qi. Qi, on le traduit par énergie, mais on le traduit assez souvent aussi par souffle. Donc voilà l'idée de ce travail du souffle. Donc ça, c'est pour le deuxième aspect de ce travail, dans ce mouvement-là. Troisième aspect, c'est celui qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'intention. Donc sur quoi je me concentre quand je pratique. Là, on sait que la thématique principale, c'est les poumons. Donc bien sûr, on va tout axer sur le poumon. Alors, de quelle manière? En rapport avec l'organe, en rapport avec le méridien. D'accord? Et on a évoqué tout à l'heure aussi le gros intestin, puisque vous savez que le méridien du poumon et le gros intestin sont reliés, sont couplés, on dit. Donc, ils marchent ensemble. Et les deux correspondent à la même saison, c'est-à-dire à l'automne. Poumon, gros intestin. Comme après, il va y avoir rein, vessie, foie, vésicule biliaire, cœur, intestin, grêle. Voilà, c'est des associations par deux. On dit qu'il y en a un qui est l'organe, qui est yin, et l'entraille, qui est yang. Bon, il marche toujours par deux, c'est toujours un peu aussi ces idées yin-yang, de trouver les équilibres et les complémentarités de la relation yin-yang. Donc, on l'a un peu dit déjà tout à l'heure. Ici, quand je viens là, c'est clair que c'est l'idée de travailler en relation avec l'organe. Ici, les paumes des mains sont dirigées vers la poitrine. Et donc, on communique avec les paumes des mains. Je rappelle le point Laogong au milieu des mains. Et on vient communiquer avec les deux premiers points du méridien du poumon qui se trouvent ici sur cette partie-là, ici. Donc, au niveau des côtes, première et deuxième côte, sur le côté. Voilà. Bon, après, on ne fait pas de l'acupuncture, ce n'est pas très important d'avoir exactement l'endroit, mais vous savez que c'est sous la clavicule, sur la région costale ici. Voilà. Donc là, c'est déjà l'idée de stimuler un petit peu la région de la poitrine et des poumons. Puis après, donc on en a parlé, c'est-à-dire la rotation de la main avec la formation de la main pour étirer le méridien. Et comme on va le faire de chaque côté, là on fait de ce côté-là, et puis après on fera de l'autre côté, on va s'occuper de chacun des méridiens à chaque fois. Voilà. Et puis ensuite, donc on ramène, ça c'est pour le retour du mouvement. Voilà. Donc, on essaye une fois qu'on a calé le mouvement, qu'on a compris le mouvement, qu'on arrive à intégrer la respiration à l'intérieur du mouvement de manière fluide, ample. Après, on peut introduire l'aspect mental, l'aspect concentration, l'aspect intention, c'est plutôt le mot qu'on emploie,
pour que ça soit un peu plus efficient sur le travail qu'on veut mettre en œuvre dans ce mouvement, et notamment méridien des poumons, enfin, fonction énergétique des poumons. Allez, on refait une dernière fois à gauche et à droite. Séparé. Rotation. Inspire. Relation avec les poumons. Une fois de chaque côté. Séparer les pieds. On va venir mettre les paumes des mains vers le sol. Ici, pour chercher la connexion des paumes des mains avec la terre. Et on détend bien sûr les épaules, les trapèzes. Relâche le bas du dos. La terre, dans la pensée chinoise, est représentée par un carré jaune. Donc ça donne une sensation d'ancrage, d'enracinement dans quelque chose qui est solide, qui est bien dans le sol. Donc relâchement du corps, présence dans les pieds, dans le bassin. On dit que le chi doit descendre vers le bas, c'est descendre vers les pieds. On vérifie si la respiration reste plutôt abdominale. Et on va essayer la respiration ventrale inversée. C'est-à-dire qu'on vient inspirer en rentrant légèrement le ventre. Alors, rentrer, je ne sais pas si c'est le bon terme. Absorber légèrement l'abdomen. Et sur l'expire, on relâche l'abdomen. On laisse prendre un peu de volume naturel. Ce qu'on appelle la respiration ventrale inversée. Cette respiration va permettre notamment de laisser descendre le chi vers le bas. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. L'esprit doit être connecté juste à la sensation de la posture, de la position, de l'ancrage, de la respiration. Tout ce qui touche aux éléments de la posture, du corps. On essaie d'éviter que l'esprit parte dans les pensées. Et juste être à l'écoute du ressenti.
On va relâcher les mains. On va refermer les pieds. On va ramener sur le dantian. Voilà, donc introduction aux pratiques posturales. Donc là, on a fait ce qu'on appelle les pommes de la terre. Hein, donc, il y en a qui connaissent déjà. Il y a donc 8 pommes au total. Donc, c'est une posture très bien pour calmer l'esprit, pour s'ancrer, s'enraciner. Quand il y a eu des perturbations émotionnelles, pour se poser, c'est une très bonne posture. Voilà. Et donc, bien sûr, on y retrouve tous les fondamentaux des pratiques méditatives dans le Qigong. Voilà, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. On va se saluer, pieds joints. Voilà, si vous voulez remettre vos micros, si vous avez des commentaires ou des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, merci.